Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le récap numéro 2 de mes cours en club. Comme je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai envie de vous faire chaque mois un petit récap de tous mes cours que je prends en centre équestre avec Linda. J'essaye de filmer à peu près tous mes cours à la GoPro, donc je pose la caméra au bord et je trouve ça sympa d'analyser avec vous les progrès, les difficultés, etc. J'ai pris un petit peu de retard puisqu'on se retrouve pour le mois d'avril alors qu'on est déjà fin mai presque, donc je pense que les 2 mois vont plutôt s'enchaîner et j'espère que ça ne vous dérange pas. Pour cette vidéo là, j'ai que 2 séances à analyser avec vous, tout simplement parce qu'il y en a une en fait où j'avais plus de batterie, j'avais oublié de vider ma carte, enfin bref, ma caméra a pas pu filmer, et une autre où on n'y est pas allé parce que entre temps Linda a eu une séance d'ostéo et du coup elle a eu une semaine de repos. Et voilà, donc du coup on va analyser ces 2 séances ensemble, ça va être plus rapide que la dernière fois, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Alors vous allez voir dans cette vidéo qu'on a pas mal travaillé sur la direction aux jambes en fait pour affiner, pour que les mains deviennent de plus en plus légères et de moins en moins présentes. Du coup sur celle-ci on a travaillé sur un petit parcours de maniabilité, enfin un petit parcours où il y avait par exemple un 8 de chiffres, une diagonale avec un passage entre des barres, etc., un autre cercle. Vous allez le voir au fur et à mesure. Et en fait le but de cette séance c'était de réaliser ce parcours là avec une seule reine, donc c'est à dire que si vous voulez on n'utilisait que la reine droite, donc quand on voulait tourner à droite on pouvait juste faire une reine d'ouverture et quand on voulait tourner à gauche, et bien c'était juste une reine d'appui. Et l'intérêt c'était d'utiliser le plus possible les jambes et de moins utiliser la reine. Pour commencer, on a d'abord travaillé ça au pas. Et ensuite, on a ajouté une transition au trot à l'intérieur du petit parcours qu'on avait mis en place. Au début du cours, Linda était un peu speed, un peu chaude. Dès qu'on commençait à travailler dans les allures supérieures, elle commençait à se lancer. Donc là, vous voyez d'ailleurs qu'elle ne m'écoute pas. Enfin, elle voulait pas passer derrière ce plot bleu, elle n'y est pas passée. Là, pareil, elle commence à bien accélérer dans le cercle, elle serait bien partie en galop. Donc bien évidemment, on refait le passage plusieurs fois et vous allez voir petit à petit que Linda se calme, qu'elle commence à se poser et ça devient de plus en plus rapide. Là, les dernières séances qu'on a fait, parce que du coup, il y a plus d'un mois de décalage avec cette séance-là, vraiment les dernières séances qu'on a fait, elle est relativement beaucoup plus zen, beaucoup plus posée. Dès le début, il n'y a pas trop besoin qu'elle jette son jus comme ça, comme elle avait tendance à faire avant. Ensuite, après avoir fait ces transitions, pas trop et ces cercles, on est venu mettre en place un arrêt entre les barres au sol, et pareil, du coup cet arrêt devait se faire à une reine, parce que comme je vous l'ai dit, le but c'était que tout le cours ne se fasse qu'à une seule reine, du coup reine droite ou reine gauche. L'objectif de cet exercice là, pour ceux qui peuvent se le demander, en fait c'est quand on a tendance à à demander avec 2 reines, si le cheval ne répond pas on tire, et du coup on entre en confrontation parce que du coup il s'appuie dessus et il y va. C'est valable que ce soit avec ou sans mort, ça marche dans tous les cas, c'est pour ça qu'on dit qu'un cheval qui va embarquer, qu'il est un mort ou pas, il embarque, parce que on tire, il se pose dessus et il y va quoi. Et du coup le fait de le faire à une seule reine, c'est fait que c'est dissymétrique et du coup le cheval peut pas s'appuyer et du coup on est moins dans cette confrontation de force là. Nous c'était la première fois qu'on faisait ça avec Linda, donc comme vous voyez au début ma demande n'était pas forcément claire et elle ne connaissait pas, du coup elle a commencé par tourner. Et vous allez voir que sur les autres passages, petit à petit, elle a très bien compris et à la fin, vraiment, elle a vraiment assimilé les trucs, c'est-à-dire que j'arrivais, j'exerçais une petite pression et elle s'arrêtait, donc vraiment ça c'était super top. Ensuite, on est venu introduire le trot dans le 8 de chiffre, donc pareil, toujours on dirigeait à une seule reine. Le 8 de chiffre, comme vous pouvez le voir, il était dans la largeur de la carrière, donc il était pas très très large, du coup il fallait réussir à être précis pour pouvoir tourner au bon moment. Et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai senti que ça commençait vraiment à venir, que Linda elle commençait à choper le truc de la direction avec les jambes, et moi aussi par la même occasion. Parce que vraiment il y a des cercles là-bas où je n'utilisais pas mes reines, enfin c'était vraiment trop agréable et j'ai de plus en plus retrouvé cette sensation. Là ces dernières séances là c'était encore plus flagrant et vraiment c'est super agréable, donc de voir qu'il y a des progrès comme ça c'est vraiment cool. Donc là c'était pas encore parfait, loin de là, il y a peut-être un cercle qui est arrivé comme ça où j'ai réussi à le faire, mais ça vient de mieux en mieux et donc ça c'est super. Et ensuite, fin de séance, on a galopé un petit peu. Cette séance-là, je sais pas pourquoi, Linda voulait absolument rejoindre le copain qui était au fond, qui était de l'autre côté de la carrière. Et du coup, les derniers tournants sont pas hyper propres, elle a tendance du coup à vouloir partir sur le côté, donc je la retiens et elle ralentit, enfin du coup c'est pas hyper beau, pas hyper équilibré. À force de persévérance, on a réussi à avoir des passages assez jolis, donc du coup on est resté là-dessus. Et en plus, comme c'est la fin de séance, comme je vous l'ai déjà dit, le galop c'est pas du tout la priorité pour le moment, c'est pour ça qu'on le fait en général juste à la fin de la séance, pour quand même pour travailler un petit peu, mais très légèrement. Voilà donc pour cette séance-là, et ensuite on passe à la séance suivante, donc il me semble qu'il y avait du coup 2 semaines d'écart, parce que c'est la séance du milieu, je crois que j'ai pas pu filmer. On remercie Marion qui a bien voulu me filmer et du coup vous allez avoir des plans autres que ceux de la GoPro et du coup c'est cool, c'est un peu plus dynamique, puis c'est un peu de plus près, enfin donc cool, merci Marion. Pour cette séance là, on a commencé par de la mise en selle. Alors autant vous dire que j'avais pas fait de mise en selle depuis
je ne sais pas combien d'années en fait, ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait. Donc j'ai un peu eu de mal au début, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais quand j'étais jeune, j'y arrivais plutôt pas mal. Mais là vraiment, c'était un peu la galère quoi. Alors on n'a pas fait une séance uniquement de mise en selle, c'était le début, histoire qu'on prenne la bonne position, enfin qu'on se mette comme il faut, et c'est vrai que ça fait du bien parce que clairement j'avais pris vraiment des mauvaises habitudes en montant seule. Enfin voilà, c'était sympathique, c'était un peu de souffrance comme ça pour le plaisir, on adore. Et du coup on est venu retravailler sur ce dont je vous ai parlé pour la séance précédente, c'est-à-dire la direction uniquement à l'assiette, au poids du corps, aux jambes, et ensuite seulement s'il y a besoin aux rênes. Cette fois-ci on n'était pas une seule reine, mais on avait les 2 rênes dans une main, plaquées contre la colure, et le but c'était vraiment de les utiliser le moins possible, d'y avoir recours le moins possible. Donc pour commencer en fait on était pareil sur un 8 de chiffre, et rien que là je trouve, enfin je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve qu'il y avait du progrès, enfin maintenant je trouve qu'il y en a encore plus maintenant à l'heure actuelle où je filme, mais déjà dans cette séance là je trouve que ça se voit que Linda commence un peu à capter le truc, même si bah voilà comme vous le voyez il y a des moments où vraiment il faut que je lui indique avec la reine, notamment quand on va vers l'extérieur de la carrière, elle a plus envie de partir, mais sinon après vraiment je trouve que ça devient plus léger, donc vraiment top, même si bon bah là voilà par exemple là j'ai vraiment dû pas mal utiliser, mais ça vient petit à petit quoi. Là par exemple vous voyez j'ai juste eu à lui indiquer une seconde peut-être à peine, et elle a tout de suite compris et pris le pli, je suis plus obligée de maintenir ma demande pour lui dire allez on continue de tourner. Donc c'est vraiment ça vient. Et ensuite et ben forcément on est passé au trot, et pareil bah là vous voyez, enfin je trouve que c'est vraiment top. On voit que je bouge quand même un petit peu ma main pour lui indiquer, mais c'est vraiment léger, enfin sauf là encore une fois vers l'extérieur. Mais sinon je trouve, voilà, elle était un peu molle à ce moment-là. On a fait un peu marre de moi. Mais en tout cas, même si je viens à utiliser les rênes, je trouve que c'est quand même plus léger et que j'ai moins besoin de... C'est juste je lui donne juste une indication en fait, je suis moins en train de tirer sa tête en lui disant bon voilà quoi. Travailler la direction comme ça avec les jambes, ça demande du coup de mobiliser les épaules en fait, parce qu'on essaye de gérer le déplacement des épaules. Et du coup là on essayait de le faire un peu plus précisément, c'est-à-dire qu'on s'est mis à l'arrêt et on demandait un déplacement uniquement des épaules au cheval. Autant les hanches on y arrive assez bien, autant les épaules c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Donc c'est pour ça que vous allez voir, je félicite uniquement un pas, parce que le but voilà c'était vraiment de lui montrer le mouvement, mais on cherchait pas à en avoir plus que ça. Donc c'est pour ça, dès qu'elle fait, je lâche tout, je pose mes rênes et je caresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que le concept vous plaît toujours. Moi en tout cas j'aime beaucoup, ça me permet en plus de revenir, de voir les progrès, de voir les difficultés, etc. Donc trop chouette. Du coup je vous retrouve d'ici pas tant de temps que ça, ce sera pas dans un mois du coup puisqu'on est déjà à la fin du mois, là j'avais pris du retard pour celle-là, mais du coup vous aurez bientôt la vidéo du mois de mai. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, faites plein de caresses à vos loulous et moi je vous dis à très bientôt. Salut!